Bonjour. On me demande, on me suggère d'aborder la multidimensionnalité de l'être humain. Comme par exemple, pourquoi on va dire que l'être humain a un corps physique, un corps vital, un corps émotionnel, un corps mental, puis ça va plus loin, là, il y a, si vous voulez, le périsprit, le corps astral, ou puis le corps éthérique, ces choses-là. Puis je me suis dit, le concret là-dedans, et puis comment démontrer, essayer de la donner par une image, et puis même là, mais vous vous souvenez, j'avais montré un livre manuscrit, si vous l'avez vu, là, dans lequel je montrais que, comme l'univers, là, qui serait une émanation d'une source, et puis par fréquence des ondes, si vous voulez, il y a des plans qui se forment de densification différentes. Donc, admettons là, que j'en fais juste la moitié, là. Puis là, comme là, il y aurait une source. Puis là, il y a des différentes émanations, là, comme ça. Là, il faudrait que j'en fasse plus. Et même, il y aurait des sous-plans, là, si vous voulez. Et puis, il y a, admettons, là, par exemple, si on prend disons que ça ici, là, c'est le plan, là, de notre perception au niveau, là, de ce qu'on appelle le plan matériel. Et que il y a un être humain, donc, un être vivant avec un corps physique animé. Donc, vous savez, ici, on va le mettre ici, avec des espaces là, de manifestation, si vous voulez. Donc, cet être vivant-là qui est animé, il y a un corps physique et il y a un corps vital. Si vous voulez, là, le corps vital, ce qui anime. Comme par exemple un cadavre, il va avoir le corps physique, mais il n'y a plus le corps vital. Ce qui est appelé là, dans certaines traditions qui sont encore dans le tas du mythe, encore dans le côté onirique là, de l'être humain, ce qu'ils appellent le souffle vital. Comme par exemple, dans les vieilles traditions, souvent vous allez avoir des entités supérieures, là, entre guillemets, qui vont fabriquer l'être humain, ils vont le modeler, puis là, ils vont souffler dedans pour lui insuffler la vie, là, pour qu'il s'anime. Fait que ça correspond au, au corps vital, là, si vous voulez. Donc, comme par exemple, les Égyptiens appelaient ça Knef. Les Chinois appellent ça le Chi, les Japonais appellent ça le Ki, les Allemands appellent ça le Vril, ils tenaient ça des Hindous qui appelaient ça le Vrage, les Polynésiens appellent ça le Mana. Euh, Puis bon, il a fait ce qui fait que, c'est pour vous dire que c'est universel, là, c'est des choses qui sont. L'être humain sait ça, mais il est encore dans la subjectivité de son interprétation, puis il le mythologise, si vous voulez. Donc, vous avez aussi, là, comme là ici, il y a le corps vital, le souffle vital, le corps physique, mais il y a d'autres corps là, sur les plans, là, avec d'autres. Voyez, puis là, il y a ce qu'on pourrait appeler le rayon, là. Puis la source, ça peut être ici aussi. Comme vous avez des gens, il va avoir encore le corps physique, mais sont dans un état neurovégétatif. Il n'y a plus le corps vital, mais la manifestation du corps physique continue parce que la source, on ne peut pas la spatialiser, là. Donc, puis au niveau là, du fait que l'être humain est multidimensionnel, que ça fait longtemps qu'on le sait, si vous regardez, là, par exemple, les Haïtiens là, qui divisent ça, le petit bonange, le gros bonange, le nam, les étoiles, ça a l'air d'un langage imagé enfantin, mais derrière ça, il y a une réalité, là, eux autres aussi, comme les Égyptiens, vous voyez, puis même les taoïstes là, qui parlent les différents souffles, et puis bon, puis comme quand je vous dis là, que le monde est fréquentiel, que c'est vibratoire, vous avez comme par exemple, l'être humain a toujours su ça au fond, mais il y a une différence entre savoir quelque chose et le réaliser sans l'interpréter subjectivement. Comme si vous regardez là, dans la mythologie nordique, à un moment donné, les dieux, ils sont pris au milieu d'eux, ils ont une espèce de gros chien noir, là, le loup Fenrir. Et puis là, ils veulent le lier pour l'empêcher de nuire. Ils vont le lier avec des liens qui sont, entre autres, faits du son du pas des chats dans la nuit. Il est question de fréquence, là, de quelque chose fait avec des fréquences. C'est pas question de quelque chose, des liens comme on l'entend. Puis, si vous regardez aussi les Abligeois qui ont été massacrés par les catholiques, dans leur supposée hérésie, eux autres, ils considéraient que
la Vierge avait été fécondée par Dieu au niveau de l'oreille droite. C'est encore là une référence au son, là. C'est écrit, les autres, ils avaient lu que au début était le verbe, et puis le verbe, bon, comme quoi que notre monde ressemble beaucoup au son au niveau des fréquences, là, des ondes, et puis même ceux qui étudient là, la physique quantique, rendu à un certain niveau, il n'y a que des ondes, là, il n'y a que des émanations, et puis, donc, c'est en ce sens-là là, que, à mes yeux, la multidimensionnalité de l'être humain est évidente, que c'est évident. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire? Là, c'est grossier encore, comme d'habitude, parce que je voudrais pas non plus qu'il y ait des interprétations qui font entrer encore dans une interprétation trop subjective, trop imagée, puis parce que c'est dangereux, là. Comme je parlais de la mythologie nordique, là, ça peut aller loin, là. Comme les Allemands sont des gens très concrets, très intelligents, très pragmatiques, et pourtant ils ont toujours eu un pied dans le temps du mythe. Dans le temps du mythe, comme tous les peuples, au fond. Comme par exemple, ils ont envoyé les SS en France, dans la région de Montségur, et ils cherchaient le Graal. Ils pensaient que c'était un objet matériel. Moi, le Graal, je ne le considère pas comme un objet matériel. L'être humain est une coque, et puis le Graal, bon, ce n'est pas ce que les gens pensent là, par rapport justement à d'être trop dans la mythologie, d'être trop dans Parce que l'être humain, il est onirique. Il vit dans un certain onirisme. C'est ça, quand on dit là, que quelqu'un est éveillé, quelqu'un d'autre l'est pas, c'est lié à ça. Comme par exemple, à un moment donné, s'il y a un certain éveil qui se fait là, dans le monde de tous les jours, à un moment donné, vous allez rêver pendant la nuit, vous allez vous rendre compte que vous rêvez, ce qu'on appelle les rêves lucides, mais ça va toujours être accompagné là, d'un certain réveil dans ce qu'on appelle la réalité aussi. Et puis, parce que c'est tout interconnecté, là. Et puis, quelque chose sur un plan engendre des choses sur les autres. Et puis, tout se tient, là. Il n'y a rien de. L'être humain, il est schizos, comme disaient les Grecs, là, ce qui a donné le mot schizophrène, au sens où il est divisé intérieurement au niveau de son interprétation, de sa perception, mais dans les faits, tout est lié, là, puis c'est pour ça qu'il y a certaines choses que la majorité des gens n'ont pas encore accès encore, peut-être que même que ça n'arrivera pas, mais l'important, là, c'est de comprendre que derrière l'important, c'est pas ce qui est dit ou ce qui est écrit, mais ce qu'il y a derrière. Ce qu'il y a derrière. Comme par exemple, vous avez là, certains courants là, anciens qui disaient que Lucifer avait créé le monde, le plan matériel. Mais c'est scandaleux là, pour certaines personnes. Mais ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que au niveau là, qu'on vit dans un monde d'illusions, comme Lucifer porte la lumière, il n'en est pas la source, c'est un peu comme la Lune. Il n'y a pas de réelle lumière lunaire, elle capte la lumière du soleil. C'est une illusion de penser que la Lune a sa lumière, là, si vous voulez, le monde des reflets, puis bon, c'est un peu comme, si vous regardez là, la fameuse histoire, la pomme là, dans le jardin d'Éden, le fruit a tout le temps été un symbole de la connaissance, mais la connaissance, ce n'est pas le savoir, et puis c'est la science de quoi qu'il y a là-dedans, c'est du bien, du mal, donc de la polarité. C'est-à-dire que l'être humain, à une certaine époque, est rentré dans l'intellect, et il est tombé dans la subjectivité de la polarisation dans son mental. Moi, c'est comme ça que je le vois, c'est très, très clair, là. Je vais souvent lire des choses là, par rapport à des traditions très anciennes, et ce que l'auteur en dit, à mes yeux, c'est délirant parce que ce que je vois est beaucoup plus simple, beaucoup plus clair que ce qu'il en dit. Parce que peut-être que l'être humain, au fond, c'est tout au fond de lui-même depuis longtemps, mais pour des raisons, mais il l'interprète, ça prend des formes, et puis il y a le côté déformant, là, onirique, comme je parlais. Donc, même des fois, des gens vont écrire quelque chose, mais ils ne comprennent pas eux-mêmes ce qu'ils écrivent. Ils vont mettre ça sur le dos de l'inspiration, comme si ça ne venait pas d'eux. Pourquoi? Parce qu'il y a là quelque chose de réel, un savoir réel, mais qui est complètement déformé par la subjectivité de l'être humain là, au niveau de... Bon, je pense que c'est assez clair ce que je dis. D'ailleurs, ici, si vous remarquez, ça ressemble beaucoup à un chandelier juif.
Y aurait-il là quelque chose de... Les peuples sont dépositaires d'un savoir réel, mais on dirait qu'il a été mis là en germe pour son futur, pour quand il aurait la capacité de l'intégrer. Donc, sur ça, bonne journée. Au revoir.